L'indémodable cadeau cette année, c'est le masque. C'est pour ça que j'enlève le mien. Allons visiter une success story belge et wallonne, pour être honnête. Nous sommes à Fleurus. Oui, Annie, c'est votre région de Charleroi. Et le centre du monde. C'est clair. Et c'est là, chez Deltrian, qu'on fabrique des milliers de masques chaque semaine et chaque mois, alors que cette entreprise, au départ, était spécialisée dans la fabrication de filtres, notamment pour les aérations de maisons. Notre invité ce soir est le CEO de Deltrian, Timothée de Grève. Bonsoir. Bonsoir Benjamin. En termes de production, vous êtes à combien de masques par semaine, par mois? Parce que ça devient une success story, votre truc. Hein. Oui, effectivement. En capacité pleine, on peut produire jusqu'à 1 500 000 masques par semaine à Fleurus, en territoire wallon. Centre du monde, oui, Annie l'a rappelé. Ne vous inquiétez pas. Pays de Charleroi, c'est avec des matières premières wallonnes Avec des matières premières qu'on cherche un maximum à sourcer en Europe. Ok. En Belgique, ce n'est pas possible, mais en Europe, au maximum. Regardez bien le chemin parcouru, parce qu'on a beaucoup parlé de vous au début des covideries et des confinements, mais donc à l'époque, vous fabriquiez, et vous fabriquez encore d'ailleurs, ce genre de matos-là, qui est destiné à de l'aération. Aujourd'hui, vous êtes dans le masque et vous ne faites pas que fabriquer, il y a un peu d'innovation technologique. Alors, je prends un de vos masques au hasard. Oui. Il a une petite bande rouge pour être identifié. Tout à fait. C'est un masque virucide. Qu'est-ce que ça veut dire? Absolument. Donc, on doit se différencier sur le marché du masque pour contrer la concurrence qui est féroce pour le moment. Et on passe par l'innovation. Et ce masque virucide, en fait, on est venu appliquer un traitement à base d'extrait de fruits, de jus de citron. En pratique, c'est de l'acide citrique qu'on retrouve dans l'industrie agroalimentaire. On mange ça en quantité industrielle, exactement, dans les bonbons sûrs. Et on est venu accrocher ça sur le masque avec un procédé de plasma à froid pour qu'il soit indéboulonnable. Et dès que le virus vient se déposer, en quelques minutes, il est donc on augmente la durée de vie. Scientifiquement prouvé avec des laboratoires externes. C'est mieux qu'un FFP2. Ah, mais le FFP2 n'a pas cette fonctionnalité-là, oui. Oui, mais normalement, théoriquement, on dit qu'il protège. C'est sur la durée de vie, je crois, la différence. On peut le garder 8 heures contre 4 pour un masque traditionnel. plus longtemps, puisqu'il est effectivement, il va s'auto-désinfecter des virus qui viennent se déposer sur lui. Alors ça, c'est une innovation technologique. Il y a aussi le confort, et on le sait bien, les gars au bureau, on porte notre bureau, notre masque toute la journée, c'est parfois longuet. Chacun devant lui a un masque blanc. Oui. Pourquoi vous vouliez qu'on essaye absolument celui-là? Alors parce que ça, c'est vraiment le fruit de la réunion de notre expertise en filtration et de notre nouvelle expertise en production de masques. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont ce produit-là dans leur range, et c'est vraiment un masque qu'on dit citoyen, qui est extrêmement confortable, beaucoup plus respirant. Beaucoup nous disent qu'ils ont moins de buée sur leurs lunettes, par exemple. Pour la pratique du sport, soyons concrets, pour la pratique du sport, ce serait possible. Sport, des professeurs dans des classes qui doivent beaucoup parler, par exemple vous, lorsque vous êtes obligé de parler en portant un masque, c'est, je pense, vous allez me le dire tout de suite, beaucoup plus confortable qu'un masque. Stéphanie, qui est la script, me dit dans l'oreille, vous êtes élégant et assez frais. C'est la première fois qu'elle fait. C'est déjà ça. Elle ne l'a jamais dit en 10 ans. Jamais. Et donc ça veut dire qu'on peut porter le masque beaucoup plus longtemps qu'un autre? Alors, en plus, c'est un masque qui est lavable, celui-là. Oui. Donc, on peut changer quand on sent qu'il est temps de le changer. Au détail, il va... Pardon, je vous interromps. Excusez-moi, mais au détail, il va coûter combien? Parce que quand même, on achète beaucoup des masques. Il va être plus compétitif que les masques que vous achetez dans le commerce. Ça, c'est certain. Vous pouvez le laver 25 fois. Le prix a grimpé, le prix a grimpé, ou le prix, maintenant que tout le monde s'y est mis à en fabriquer, a diminué? Le prix diminue. Et on continue, avec l'expérience qu'on acquiert en production, à faire un maximum pour réduire notre offre de prix sur le marché. Moi, je me demandais quand même, c'est quoi la marge nette de l'industriel sur un masque comme ça? Vous devez en faire des millions, comme ça, à la louche, sans révéler des grands secrets de fabrication. Ça va vraiment dépendre du type de masque. Un masque avec un traitement virucide, il y a un petit peu plus de marge. Non, parce que nous avons fait le choix de rester le plus compétitif possible et de faire juste du quelques centimes. Laisse tomber, Carlo, il ne donnera pas le chiffre. Laisse tomber, il ne donnera pas le chiffre. En un mot, parce qu'il y a évidemment la question écologique derrière le masque, on sait les déchets que ça peut produire. Est-ce qu'il est destiné au marché belge et uniquement au marché belge et voisin, ou alors vous le faites voyager peut-être parfois très loin, quitte à ce que l'empreinte écologique soit plus élevée? Alors, c'est un marché qui est extrêmement compétitif. Il y a des producteurs partout en Europe. C'est pas facile de vendre en dehors des frontières européennes par les coûts de transport notamment. Et en Belgique, c'est qui votre gros concurrent? Donc vous êtes la success story wallonne. Tout à fait. En Belgique, il y a d'autres producteurs qui ont aussi cette fonctionnalité virucide, ce qui permet d'accéder à des marchés publics en compétition. On n'attire pas les marchés publics. Vous gagnez pas d'office, il faut se battre. Pas d'office, il faut se battre. À coup de marge. Exactement. Et voilà, les concurrents. Soyez fiers de vos Carolo, vous les fiez déjà. Surtout de Vous avez des boîtes devant vous en vitesse, combien ça coûte la boîte?
Alors ça coûte entre 22 et 32 euros et on est en train de reconsidérer nos pricing suite aux efforts industriels qu'on a fait pour améliorer nos Si vous baissez après le 31 décembre, vous nous rappelez, vous reviendrez, on reparlera de marge avant. Et vous aurez remarqué, Benjamin, c'est la première fois qu'Annie ne dit pas que c'est trop cher. Oui, C'est c'est clair. vrai. Elle ne compare pas au prix d'un pain. Attendez, il reviendra si c'est un peu moins cher. Hein. Attendez. Moi, je reviendrai. D'accord. Je veux vérifier. Vous connaissiez ou pas avant? Vous Pas du connaissiez? tout, pas Ok. du tout. Donc elle ne connaît pas tout le pays de Charleroi. Merci Timothée de Graeft. Vous êtes CEO de Deltrion. Belle success story. Merci d'être venu Merci ce Benjamin, soir. pour ton invitation.